Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais essayer de renouer avec les énergies de la semaine. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce format, parce que je manquais d'énergie tout simplement. Là, je vais voir ce que ça donne. Alors peut-être que je passerai à l'énergie du mois, on verra, hein. Mais on va tenter. Donc c'est la semaine du 8 au 14 janvier. On va commencer avec l'oracle de la Terre sacrée, hein, que j'utilise pour moi, mais que vous n'aviez pas vu depuis un petit moment. Et puis on va voir comment ça se passe. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Alors, je vous cache pas que ce ne sont pas les vidéos qui font le plus de vues, mais moi j'aimais bien commencer la semaine de cette façon pour avoir un petit peu une vision un petit peu globale des choses. Donc il y aura deux parties, une partie générale et une partie plus sentimentale. Donc vous verrez quelle partie vous intéresse. Bon, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, hein. Donc comparé à d'autres de mes consoeurs qui font des vidéos très longues à ce sujet, moi j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Allez, on va tout de suite y aller. J'ai mis en pause 2 secondes pour réinstaller un peu le set, parce que c'est un peu bancal mon affaire, donc voilà. Donc si vous voyez que ça a bougé, c'est normal. Allez, les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier. L'efficacité. Ah, ici, on a envie d'être efficace, on a envie de vraiment de ne pas procrastiner, on a envie de... on est peut-être encore, on va pas se mentir, dans les bonnes résolutions de début d'année, hein, on y va, on fonce, on met ses priorités où on doit les mettre, hein, que ce soit des projets pro, que ce soit des projets perso, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le sentimental qu'on n'est pas dans le perso. Ici, on arrive à peut-être faire la part des choses, savoir ce qui est prioritaire, déterminer ce par quoi on doit commencer. Peut-être qu'on fait des listes, on est beaucoup plus efficace en réalité. On a trouvé peut-être des méthodes de travail, peut-être qu'on s'est éparpillé beaucoup par le passé, et on a trouvé une méthode qui permet d'aller à l'essentiel et de prioriser certaines choses par rapport à d'autres, hein. On me demande souvent des conseils à ce sujet, mais moi j'ai envie de vous dire, même dans le milieu du travail, moi j'avais un travail très prenant, très stressant. Et le matin, je commençais par faire une liste. Qu'est-ce que je dois faire dans l'heure qui suit et qu'est-ce qui peut attendre, en sachant que, bon, il ne faut pas non plus, par exemple, se dire j'ai le temps, j'ai 3 jours pour le faire, je ferai le lendemain. Non, vous avez intérêt à essayer de le caser le plus vite possible, sans que ça vienne perturber vos priorités, mais de le caser le plus vite possible, parce que finalement, vous ne savez pas ce que va vous réserver le lendemain ou le surlendemain. Donc, moi, j'avais certaines de mes collègues qui se retrouvaient prises à la gorge par leur dossier à cause de ça, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir le temps, mais en fait, dès le lendemain ou le jour même, il y avait des choses qui arrivaient, et voilà. Donc ici, il y a cette notion d'efficacité, de plus s'embarrasser non plus de tout ce qui est superflu, c'est-à-dire que parfois on s'éparpille, parfois on, on répond à un mail, après on prend un appel, après ceci, après cela. Par exemple, dans le milieu pro, vous dire, là, je prends une demi-heure juste pour répondre au mail. Ou, voilà, c'est pas parce que c'est un client m'envoie un mail que ça nécessite d'être dispo. Vous pourriez être en réunion, vous voyez. Donc, il y a cette notion vraiment de faire les choses de façon plus pragmatique, plus pratique, et beaucoup moins s'éparpiller. Et dans le perso, c'est pareil. Vous vous sentez peut-être débordé par les enfants, par ceci, par cela. Il faut apprendre peut-être à déléguer. Vous voyez, je sais que pour certains c'est difficile, mais il faut peut-être pour vraiment améliorer, ne serait-ce que votre confort au quotidien, apprendre à déléguer. Peut-être que ça va passer par le covoiturage, par exemple, en se disant, c'est un peu idiot, avec telle maman, faut qu'on accompagne nos garçons au foot ou je ne sais où, ils sont à la même heure, ils font la même activité. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour, au lieu d'avoir 2 voitures qui partent, peut-être voilà, s'organiser, une semaine c'est l'une, une semaine c'est l'autre. Enfin, vous voyez, il y a cette notion ici vraiment d'efficacité. Allez, on va aller prendre le tarot pour voir un peu ce qui se passe. J'ai pris le White Unknown. On pourrait presque se contenter que de cette carte, en fait, pour vous donner les grandes lignes, les directives un petit peu à suivre.
3 cartes. Comme je vous le disais, je ne vais pas faire très long, hein, je ne vais pas faire un tirage comme je le fais. Alors, on a la tempérance, le 7 de coupe. Vous voyez, le 7 de coupe qui est au centre de votre tirage, ça marque vraiment le fait de se sentir un peu débordé, d'avoir peut-être une surabondance d'infos. Pour certains, ça va être dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être avec des enfants, peut-être avec, je sais pas, un conjoint qui part en déplacement, qui vous laisse seul à tout gérer. Vous voyez, et vous vous sentez débordé. Il y a cette idée. Il va falloir pas tomber dans les extrêmes, justement, faire attention à ne pas soit lâcher l'affaire en disant de toute façon j'y arriverai pas, donc j'arrête d'essayer, soit devenir peut-être passive-agressive ou agressif vis-à-vis de certaines personnes parce que vous êtes fatigué nerveusement. Hein, il va falloir faire attention à ça, donc vraiment réussir à trouver un certain équilibre, donc il va passer par justement l'efficacité obligatoirement. Hein. Et ici avec ce set de coupe, il y a vraiment cette idée de se sentir, oui, un peu perdu, d'être peut-être dans l'illusion qu'on va y arriver, tout simplement. Hein, c'est une carte d'illusion, de se faire des films. Là, il faut arrêter à un moment donné. Vous êtes humain, humaine, comme les autres. Hein. Vous n'êtes pas une surfemme ou un surhomme, hein, même si les mamans souvent font double journée. Et ici, oui, il y a cette idée de réussir à choisir. Parmi tout ce qui est en train de tournicoter toute la semaine dans votre emploi du temps, il va falloir choisir et définir comment s'en sortir. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment lié à l'efficacité et apprendre bien évidemment à vous protéger avec le 4 de denier parce que, on va pas se mentir, que ce soit au niveau du pro, avec des débuts d'année des fois qui commencent avec beaucoup de réunions et qui font perdre du temps et que voilà, on se dit moi, combien de fois je ne me suis pas dit je serais mieux à mon bureau en train d'avancer sur mes dossiers que d'écouter blablater, parler pour ne rien dire. Donc ici, oui, il y a le besoin sans doute de se protéger aussi, de penser à soi d'abord et de se dégager du temps pour soi. Penser aux autres en priorité, et quand on a des enfants, je le comprends tout à fait, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas être efficace avec les personnes que vous aimez si vous êtes épuisé. Hein, je le dis souvent sur les vidéos si vous avez l'habitude de les voir, mais en fait c'est ça. Quand on est épuisé, comment on peut venir en aide aux autres, être efficace pour les autres, les aider Non, on ne peut pas. On peut pas. À un moment, il faut penser à soi. Il faut toujours réussir à se réserver, ne serait-ce que un quart d'heure, où je sais que c'est écologiquement parlant, bon, les bains, c'est pas ça, mais ne serait-ce que si vous le faites, et moi je porte pas de jugement sur personne, hein, chacun fait comme il peut, hein, au quotidien surtout, peut-être que ça va être prendre une douche bien chaude, que ça va être un moment pour soi, pour se tartouiller de crème hydratante, pour se faire un masque. Écouter un podcast que l'on aime, regarder une vidéo, ne serait-ce qu'un petit moment où on se dit, ce moment, il est rien que pour moi. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Mais ici, se protéger psychologiquement, se réancrer aussi, c'est peut-être faire son quart d'heure de méditation, où on dit à tout le monde, stop, je ne veux plus vous entendre, j'ai besoin de ce quart d'heure, laissez-moi un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, rien qu'à moi, au calme, sans vous entendre en train de vous engueuler, sans vous entendre en train de crier ou de faire du bruit. Juste un moment de calme où je peux me réancrer dans ma réalité. Ici, il y a vraiment ce besoin de faire attention et ça va vous amener ce temps pour vous à vous redéfinir par rapport à cette façon nécessaire d'être peut-être plus efficace et apprendre aussi à déléguer. Un enfant à 8 ans, il peut mettre la table. Hein. Vous n'êtes pas non plus l'esclave ou la boniche de vos enfants. Moi, je vois beaucoup de gens dans mon entourage avec des enfants, même qui ont des ados, et qui se plaignent de passer leur temps à jouer les esclaves pour leurs enfants. Mais j'ai envie de leur dire, mais ça, c'est parce que vous le voulez bien. Un ado, il est capable de mettre la table, il est capable d'éplucher 3 carottes, il est capable de donner un coup de main, il est capable de s'apercevoir qu'il y a un moment où vous êtes peut-être fatigué parce que vous avez enchaîné une journée de boulot plus une autre journée de boulot à la maison. Donc il faut apprendre à déléguer. Hein. Et ici, c'est ça qu'on vient vous rappeler en ce début d'année. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon.
J'ai une carte de tombée, mais elle est tombée face vers moi, donc elle est plutôt adressée pour moi. Donc je vais en tirer une autre. Et on a Assessing. C'est un peu, ici, ça me fait penser vraiment à la reine d'épée du Mystical Moment, ça. C'est-à-dire regarder les vérités en face. Ici, pour moi, il y a cette idée de prendre de la hauteur. En fait, de réussir à prendre de la hauteur sur les choses. C'est ça, en fait. L'efficacité, c'est aussi ça, réussir à pas être la tête dans le guidon, à prendre de la hauteur sur les choses, regarder les choses dans leur ensemble avant d'être focus sur quelque chose en particulier. Et qu'est-ce que je viens de vous décrire par rapport à l'efficacité depuis le début, c'est ça. C'est prendre de la hauteur sur les choses. Ici. Donc oui, la reine d'épée, elle regarde les choses telles qu'elles sont. C'est pas essayer de se faire des films en disant on va arriver à tout faire. Non, si à un moment on n'y arrive pas, il faut trouver de la priorité sur certaines choses. Et ici c'est ça, faire attention à ne pas se sentir... parce que si, première semaine de janvier, vous vous sentez complètement débordé, qu'est-ce que ça va être pour le reste de l'année? Donc il faut vraiment apprendre à prendre du temps pour vous, ça c'est clair. J'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui s'oublient un peu à travers les autres. Ça peut être vos collègues qui viennent vous demander de l'aide alors que vous n'arrivez pas sur vos propres dossiers. N'allez pas essayer d'aider les autres. Dites-leur, là je suis noyée, je ne sais pas quand je vais y arriver. Je suis désolée, cette fois-ci, je ne vais pas être une grande aide. J'ai peur justement de faire des erreurs parce que je suis trop dispersée. On a le droit de dire les choses, on a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de dire qu'on a besoin d'aide. Voilà. Donc ici, cette efficacité, va falloir la mettre au centre de vos priorités et surtout apprendre à vous protéger parce que vous êtes débordés là, j'ai l'impression. Allez, on va mettre en pause 2 secondes et puis je vais ramasser ces cartes aussi. On va les voir pour la partie sentimentale. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par le sentimental, vous pouvez vous arrêter là. Alors, pour le sentimental, j'ai juste pris le petit Lenormand. Ce ne sera pas forcément le cas toutes les fois. Peut-être qu'il y aura des tarots, peut-être que... donc, on va juste prendre le petit Lenormand. L'efficacité, ça reste d'actualité. Pourquoi pas? Peut-être être beaucoup plus efficace en dégageant du temps pour son conjoint aussi, qui se sent un peu délaissé, peut-être parce que vous êtes sur tous les fronts, et que vous rentrez peut-être crevé du boulot pour certains. Donc se dégager du temps, c'est encore valable. L'efficacité aussi, pour prioriser peut-être son couple si on sent qu'il y a une distance qui se crée. Voir comment on peut améliorer les choses si on sent qu'on est dans une sorte de passage à vide où on a l'impression qu'on vit côte à côte et qu'on n'arrive plus à faire grand-chose ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être se dire, voilà, il faut que je dégage du temps pour moi, peut-être pour retrouver une vie sociale. Donc, vous voyez, vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous ici. Allez, on va aller prendre les cartes du petit Lenormand. Je vais prendre 3 cartes et on en prendra d'autres, évidemment. Je vais déjà prendre 3 cartes, on va voir. Alors, on a l'étoile, donc déjà, il y a beaucoup d'espoir ici. L'étoile, c'est vraiment cette idée, c'est une carte très positive. C'est une carte d'aspiration, d'espoir, elle pointe aussi dans la direction qui est la meilleure. C'est une carte d'intuition, d'optimisme, d'ambition. Donc ici, il y a quelque chose, vraiment, si vous avez douté, et il y a un renouveau de quelque chose. Alors, avec l'enfant. L'enfant, c'est... oui, c'est le renouveau. C'est une carte aussi positive. Donc, côté sentimental, c'est plutôt positif. Il y a du renouveau, une certaine innocence, naïveté, mais il y a aussi l'espoir. Donc, on retrouve l'énergie de l'étoile. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à quelqu'un qui est peut-être rentré dans votre vie dernièrement, que vous avez rencontré peut-être lors des fêtes de fin d'année ou quelqu'un que vous ne connaissiez pas forcément. Si vous êtes dans une difficulté de couple, il y a l'espoir de trouver des solutions. Et vous voyez, il y a la maison, le foyer, l'endroit où on se sent bien au centre ici. La maison, c'est vraiment aussi la famille, l'intimité, le cocon. Et c'est aussi la possibilité d'une nouvelle perspective, par exemple. C'est une carte plutôt neutre, mais associée à ces 2 cartes-ci. On a envie aussi peut-être de se recentrer un peu plus sur soi, sur son foyer, sur sa famille, donc dégager du temps pour soi ici. Donc oui, on retrouve, de toute façon,
dans le sentimental, on retrouve généralement aussi une grande partie des énergies générales, puisque les deux s'imbriquent, hein, ça fait partie de votre vie. Donc, c'est logique qu'il y ait des choses, des points communs ou des choses euh, qui se répondent. L'enfant au centre, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être pour les célibataires, il y a une nouvelle relation là si vous aviez des doutes, des questions par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train d'entrer dans la matière, ça c'est clair, qui se concrétise de façon beaucoup plus, euh, comment je pourrais vous dire ça, qui rentre un peu plus dans la matière ici. Alors ça peut être, si on associe ces deux cartes, ça peut être aussi un déménagement, par exemple, hein, un changement d'habitation, un changement de lieu de vie. Alors peut-être que vous vous installez avec quelqu'un, ce qui marque aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, hein, le renouveau ici. Hein, on change un peu sa façon de vivre. Donc on est beaucoup plus efficace à deux, c'est beaucoup plus facile, on partage les charges, voilà, financièrement, c'est peut-être plus facile aussi que de tout gérer toute seule, tout le temps ou tout seul. Donc ici, vous allez prendre vraiment ce qui vous parle. Hein. Allez, on va aller prendre 3 autres cartes. Vous voyez, l'amour. Le lieu public. Je vais les retourner tous les trois. Et les nuages, mais qui vont de toute façon vers une éclaircie derrière. Ici, la carte de l'amour, oui, c'est le cœur, c'est encore une carte très très positive associée à l'étoile. Et si vous aviez des doutes par rapport à une nouvelle relation, une relation naissante, par rapport à un couple, par rapport même à une relation installée, si vous étiez en distance, si vous avez vécu une période de turbulence, on va dire, où il y a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de conflits, beaucoup d'agacements. Je pense, ici, avec les nuages, ce sont plutôt des stress, des temps de difficulté, de confusion, mais il y a aussi un côté passager, un côté changement qui arrive. Donc, vous voyez, il y a des nuages. Vous avez vécu une période peut-être compliquée par rapport ici à des groupes de personnes. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des tierces personnes qui venaient perturber un peu votre relation ici. Parce que le lieu public, c'est un petit peu ça aussi. C'est le jardin, c'est le lieu public, l'extérieur. Les groupes de personnes, c'est quelque chose par rapport à votre vie sociale. Avec le cœur, alors il faudrait qu'il y ait la lettre, mais ça peut indiquer aussi des nouvelles qui arrivent. Mais en tout cas, cette période de turbulence que vous avez vécue, après avoir décidé de vous recentrer sur votre famille, sur votre foyer, j'ai l'impression que ça s'éclaircit. Vous voyez, on a vraiment le lien, la maison et le beau temps qui arrive, la lumière qui revient. Alors qu'ici, on est beaucoup plus dans cette zone de turbulence, mais causée plutôt par peut-être un entourage trop présent ou un entourage qui donne de mauvais conseils, un entourage qui blablate un peu dans votre dos et qui crée des tensions supplémentaires où vous étiez déjà peut-être en difficulté. C'est un peu ça ici que je retrouve. Allez, je vais aller prendre 2 autres cartes. Vous voyez, vous avez l'engagement ici. Donc, si vous avez des doutes pour cette nouvelle relation qui débute, pour certains, n'en ayez pas, parce que vous avez la carte la 24, la 25, le cœur associé à la bague. Ici, c'est vraiment, pour le coup, l'engagement, voire le mariage, pour certains. Si vous attendiez une proposition, hein, voilà. Pour certains, elle va sûrement arriver. C'est l'anneau, hein, donc... Ici, dans le cas de l'engagement de l'anneau du mariage, le lieu public, c'est peut-être justement aussi les invitations, la préparation du mariage, trouver un lieu pour cette nouvelle vie qui va commencer. La création d'un nouveau foyer. Alors évidemment que ça crée du stress, c'est un stress plutôt quotidien et passager ici. C'est les petits ennuis de la vie, les temps de difficulté, et puis qui va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait. Hein. Donc oui, il y a quelque chose de beau ici. Et si vous êtes dans juste la rencontre de quelqu'un de nouveau, en tout cas, cette personne
on va dire qu'elle est plutôt sérieuse, malgré peut-être des difficultés au début, des doutes que vous aviez. Les doutes vont se lever parce que vous sentez que cette personne, elle a envie d'une certaine renaissance dans sa façon d'aborder les relations, elle a envie de commencer quelque chose pour aller créer un truc, un foyer, si vous voulez. Et ici, vous voyez, vous avez des doutes. Toujours, je vais aller prendre une carte sur les masques. Les masques, c'est la peur de se tromper, c'est la peur que quelqu'un vous trompe aussi. On a cette idée que... comment je pourrais vous dire ça? Qu'on a peur d'avoir... que c'est trop beau pour être honnête ici. Vous voyez, vous avez tellement eu, peut-être par le passé, alors pas pour tout le monde, hein, c'est pour ça que je vais prendre une carte supplémentaire, vous avez eu tellement l'habitude d'être trompé, d'être manipulé, de vous tromper aussi vous-même, hein, ça peut être, le masque, c'est pas seulement l'autre, c'est aussi soi-même, c'est-à-dire de regarder les choses comme elles sont, ou d'être dans un rôle social, c'est-à-dire devant les autres, on fait comme si tout allait bien, alors que c'est pas le cas. On donne une image de soi qui n'est pas la même, qui n'est pas celle que l'on a dans son foyer. Hein, sur les réseaux, voilà, tout va bien, je vais bien, mais non, pas tant que ça. Donc, porter des masques, c'est pas seulement ici la carte du masque, elle peut s'adresser à certains d'entre vous qui êtes dans une sorte de rôle. Mais vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit de dire à l'autre que vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez peur de vous engager. Si je prends mon cas, moi c'est un peu le cas en ce moment. Après l'année compliquée que j'ai vécue, j'ai peur de me lancer dans une nouvelle relation. On va pas se mentir, je sais qu'elle est là, qu'elle est tout près, mais pour l'instant, je bloque. Donc je suis en train de travailler sur mes blocages avec des tarots un peu plus sombres hein, qui font. Mais c'est lié aussi à ce que j'ai vécu, hein, la peur de pas d'être dans les faux espoirs, mais de ne pas être prête physiquement et de ne pas être prête psychologiquement à passer à autre chose. C'est-à-dire, j'ai été tellement focus, concentrée sur la renaissance, la guérison, sur d'être à fond là-dessus, que j'avais fermé un peu mon cœur à tout le reste, voire à la créativité, hein, je vais pas mentir. Et donc j'étais dans un rôle parce que pour l'extérieur, tout semblait aller bien. Moi, j'ai dit à très peu de personnes que ça allait pas. Et voilà, il y a 2-3 personnes peut-être qui sont au courant. Et du coup, oui, je portais un masque. Je portais un masque, clairement. Hein, donc ici, voilà. Donc, et puis la peur aussi que l'autre joue un rôle. Mais en fait, ici, moi, je vois de la sincérité. Donc ici, c'est plutôt les craintes qui vous bloquent encore par rapport à ce que vous pouvez vivre en réalité. Allez, je vais aller prendre une autre carte. Et ici, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est le messager, c'est la première carte du jeu. Donc c'est vraiment le début de quelque chose ici. Pour moi. Il y a vraiment le début de quelque chose. Donc il faut accepter de baisser le masque pour certains. Il faut accepter de se dire que l'autre, peut-être qu'il a envie de vous plaire, pas forcément de façon sournoise, c'est-à-dire de vous cacher des choses, mais il a envie de se montrer aussi sous son meilleur jour. Ce qui est logique et naturel. Mais ici, en tout cas, il y a le début de quelque chose. C'est des nouvelles, des messages que vous allez recevoir. C'est aussi la naissance d'un nouveau cycle. Hein. Qui est influencé par les cartes autour. Donc cette envie d'aller vers... on laisse cette difficulté de côté pour aller vers quelque chose de lumineux. On a envie de ce nouveau foyer, peut-être pour certains, hein, carrément. Hein, mais ici, en tout cas, il y a un nouveau cycle qui débute. Donc il y a quelque chose, oui, pour certains d'entre vous, clairement, une nouvelle relation, un engagement qui se fait. Mais cette carte des masques, ce n'est pas une carte négative en soi. Ça vous indique juste qu'il faut, peut-être pour certains, accepter de se montrer tel que l'on est. Et puis, que l'autre a envie aussi de peut-être se montrer sous son meilleur jour. Et voilà. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est aussi à travers... là, c'est une carte, c'est le messager. Donc, c'est aussi la communication. C'est en communiquant que vous allez apprendre à vous découvrir, à vous connaître hein, et à avancer ensemble. Hein, donc, voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Et on terminera par une carte des anges.
Alors, quel que soit ce que vous choisissez, ce sera la chose à faire. Hein. Whatever you choose will be correct. Vertigo, la carte numéro 35. La clé est en vous. Hein. Quels que soient vos doutes, quelles que soient les difficultés passagères du moment, de toute façon, il y a une solution. Mais cette solution, elle est en vous. Hein. Donc, si vous vous reconnectez à votre intuition, si vous acceptez ce que vous ressentez et que vous êtes sincère, donc que vous acceptez de baisser votre garde, hein, parce que les masques, c'est aussi ça, c'est accepter de baisser sa garde, euh, c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment où on est sincère, où on ouvre son cœur, quels que soient ses choix, ce sera le bon choix de toute façon, parce que c'est un choix en accord avec soi-même. Hein. Mais en tout cas, vous avez la clé pour y arriver, ça c'est sûr. Allez, on prend une carte des anges de l'amour et on termine là-dessus. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, peut-être que vous étiez un petit peu... on retrouve les énergies de départ. En fait, libérez-vous, c'est-à-dire libérez-vous de votre stress, libérez-vous de... soyez plus efficace. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On est en lien avec l'efficacité ici. C'est-à-dire que oui, on n'était plus du tout dans la maîtrise, dans le contrôle. On se sentait perdu, on se sentait débordé par tout ce qui se passait, que ce soit peut-être affectivement par une nouvelle relation. On a envie d'être sur tous les fronts, on a envie de faire plaisir à l'autre, mais on a aussi des problèmes de boulot. On a envie de donner du temps à l'autre, mais on est peut-être dans une famille avec des enfants et on doit accorder aussi du temps à ses enfants. Donc, là, on vous dit, prenez du temps pour vous, il faut reprendre le contrôle de tout ça, il faut réussir à être efficace. Donc, on a une entrée et une conclusion ici qui sont liées. Hein. Donc, j'aime bien quand il y a des tirages comme ça où on vient vraiment appuyer ce que l'on a dit parce que ça va vraiment être le nerf de la guerre cette semaine. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je continue avec les énergies de la semaine ou peut-être faire... moi, je vais voir aussi, hein, je ne vais pas me laisser déborder non plus, donc je vais voir aussi comment ça se passe, si je peux y arriver, si j'ai assez d'énergie pour le faire. Sinon, je ferai peut-être l'énergie du mois, hein, tout simplement, pourquoi pas. C'est peut-être beaucoup plus gérable pour moi aussi d'être efficace dans ce que je propose. Donc voilà, parce qu'il va falloir que je reprenne ma vie en main, moi, il va falloir que voilà, j'apprenne à aussi faire peut-être trouver mes priorités. Hein, donc, que ce soit sentimentalement ou dans la vie en général. Donc, ce tirage, il s'adresse aussi à moi, on ne va pas se mentir. Hein, ce n'est pas un tirage pour moi, parce que je n'en fais pas de ce style pour moi, mais je m'inclus tout à fait dans le tirage d'aujourd'hui et de cette semaine. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.